cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose emprunt au Fonds monétaire international, des conditions spéciales pour le Bénin. Le Canard vous renseigne au sujet en page 3. Invité sur ESAE TV, notamment hier dimanche, Irénée Josias Agossa parle de la dynamique talent. Retrouvez le compte-rendu de cette émission dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Suppression de visa avec 6 nouveaux pays. Les raisons évoquées par le ministre des Affaires étrangères est à retrouver. Les raisons sont à retrouver à la page 6. Afin de booster la créativité et l'économie culturelle, le gouvernement lance le fonds FADAC. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs comme à chaque parution à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, Aboumé-Calavi et de Paracourt. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse au lancement des journées des élus. Le bloc républicain met un point d'honneur sur la formation. Vous avez en illustration une photo de famille mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3. Éliminatoire CAN 2025 Bénin-Rwanda, Bénin 3, Rwanda 0, bonne option pour la qualification, mais finir le travail à Kigali, que comprend de ce titre, élément de réponse en page 3. Le matinal informe ce matin et parle de dynamisation de la diplomatie béninoise. 6 nouvelles destinations sans visa, écrit le Canard en manchette avec la photo du ministre Chegoum Adjadi Bakari. Il nous fait savoir que les Béninois détenteurs de tout type de passeport peuvent désormais voyager sans visa pour de courts séjours dans 6 nouveaux pays. Il s'agit de Belize, de Commonwealth, de la Dominique, de la Grenada, de Maurice, de Sao Tomé et Principe et des Seychelles. Les accords de suppression mutuelle de visa ont été conclus en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'annonce a été faite par le ministère béninois des Affaires étrangères dans un communiqué signé le jeudi 10 octobre 2024. Retrouvez le dit communiqué qui vous est publié à la page 2. Le confrère de Matin Libre, Forum international du cadre de vie, développement urbain, le ministre d'État Aboulay Biotchane optimiste. L'article en page 3. Gouvernance au sommet de l'État, levée de tabou sur l'après 2026. Il faut encourager Patrice Talon au dialogue. Conseil Expédie Ologou. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos au sujet et les circonstances dans lesquelles les dits propos ont été tenus à la page 2 de la livraison. Le potentiel procès en appel et confirmation de la condamnation de l'ex-directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA et ses co-accusés, Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'indignation des avocats, des faits judiciaires relevés, Valère Onsou et compagnie devront purger une peine de 10 ans de prison. Rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou, le président Alexis Metaou donne le ton d'une justice moderne.
Les statistiques des dossiers traités au cours de l'année judiciaire écoulée vous sont exposées à la page 4. Descente musclée de la police républicaine dans la ville d'Abomey-Calavi. Les forces de l'ordre frappent un coup d'éclat contre la cybercriminalité à Etchedji. 25 brouteurs dans la NAS, 37 ordinateurs, 26 téléphones portables et 3 pockets Wi-Fi et autres saisis. Retrouvez des détails sur cette prouesse réalisée par les éléments de la police républicaine dans les colonnes du journal. L'événement précis nous informe d'une marche des populations des 13e et 14e circonscriptions électorales contre la tentative de coup d'État. Le département de la Donga invite la justice à traquer et punir les coupables. Basila, Kopargo, Wake et Djougou, autres farouchement opposés à la déstabilisation du Bénin. Le bloc républicain remobilise ses militants dans la ville de Pobé. Le ministre d'État Blaise Diagne, président du parti politique bloc républicain, lance les journées départementales des élus du bloc républicain dans le département de la Donga. Lancement du Fonds de développement des arts et de la culture. Le gouvernement sort du lourd pour booster l'économie culturelle. Bénin intelligent quant à lui, esclavage et colonisation, pardon de l'Église catholique, je cite, tout crime commis mérite réparation, fin de citation. Ce sont des propos tenus par Dieudonné Yamakou, c'est un historien. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin. Libération à présent, diplomatie offensive du Bénin. Les Béninois peuvent désormais voyager dans ces pays sans visa. Une nouvelle prouesse diplomatique pour le Canard. Se réjouit-il? Retrouvez les détails sur le communiqué du ministre des Affaires étrangères dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Gaskiani Info, quant à lui, s'intéresse aux propos du député Malik Seibou Gomina à la société civile sur la demande de relecture du code électoral. Le Canard retient qu'aucune porte n'est fermée, mais retrouvez une transcription des propos du député de Djougou dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, FIC 2024, le ministère du cadre de vie célèbre l'habitat et l'urbanisme. Nord-Sud quotidien, quant à lui, commerce extérieur au deuxième trimestre, les 10 principaux produits exportés vous sont exposés en page 3. Le quotidien Nasiara, bilan comparé du secteur de l'éducation primaire, retour sur les prouesses du régime du changement, analyse et radioscopie. Un spécial dossier vous est proposé dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, signature de protocole d'accord Union progressiste, le renouveau UPR et Bloc républicain, une convention qui met à nu l'utopie d'un code électoral. Jack Bata, quant à lui, tentative manquée de coup d'État. Le président Patrice Talon exprime sa profonde douleur face à l'implication de son meilleur ami. Le télégramme à présent, diplomatie béninoise. Les Béninois exemptés de visa pour les voyages vers 6 pays d'Afrique, d'Amérique et des Caraïbes. On lit également à la une de le télégramme de ce matin, conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le FMI réduit jusqu'à 36% d'emprunts au profit du Bénin et 7 autres pays. La liste est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui nous informe d'une insécurité dans le département du Koufo, de corps criblés de balles découverts à Dogbo. Le pays émergent, quant à lui, tentative de coup d'État déjouée au Bénin. Le patriarche Karim Da Silva condamne et invite les Béninois à prier pour le président Patrice Talon afin qu'il termine son mandat dans la paix. Le président Talon travaille durement. Pourquoi s'en prendre à lui, se questionne le patriarche. Laissons-le terminer. Il a déjà dit et répété qu'il partirait à la fin de son mandat, insiste-t-il. À la une de Dynamisme Info ce matin, débat autour de la relecture du code électoral. Des députés dans la phraséologie pour masquer leur dépendance. Retrouvez l'article analytique du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Récent protocole d'accord entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Guy Dossou-Mitokwe alerte sur le danger dans une démocratie populaire comme celle du Bénin. L'affiche du jour ce matin à sa une, Assemblée nationale. Le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre chez le président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique nationale. Jean-Baptiste Ronguet redescend de l'arène politique. Le PPP, un nouveau parti politique porté sous les fonds baptismaux.
Le Clairon à présent, signature d'un protocole d'accord entre deux vers la fusion du Bloc républicain et de l'Union progressiste de renouveau. De quoi Abdoulaye Biotchané et Joseph Djokbenou ont-ils peur? Se questionne le confrère. Administration publique, où sont entreposées les télés ramassées en 2016? Se questionne le Clairon ce matin à sa une. Nous bouclons avec du Coin Info sous le haut parrainage du président Louis Gbéonou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'OGSEC Borgou offre 100 kits aux enfants des églises du christianisme céleste. Retrouvez des détails sur ce don effectué le dimanche 13 octobre 2024 à la page 4 de la parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.